Avant de parler des différents modes de fonctionnement de votre appareil photo, on va revoir quelques bases et quelques notions. Donc on va voir les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Commençons par les ISO. Les ISO, ça détermine la sensibilité à la lumière de votre capteur. Des ISO plus élevés, à partir de 1600, vous permettent de récupérer plus de lumière dans le boîtier. Par contre, ça risque de créer un grain du bruit numérique sur votre photo, notamment dans les zones sombres. Et à contrario, quand il y a beaucoup de lumière, mettre les ISO à 100 vous permettre de n'avoir absolument aucun bruit sur votre photo. Donc en général, on essaiera d'avoir les ISO les plus bas possibles. Maintenant, passons à l'ouverture. Donc l'ouverture, ça contrôle la quantité de lumière qui rentre physiquement dans votre appareil photo. Elle est exprimée en f-stop, comme f2.8, f5.6 ou même f22, mais ça on l'utilisera rarement en photo animalière. Donc plus le nombre est petit, plus l'ouverture est grande. Je répète, plus le nombre est petit, plus l'ouverture est grande. Un petit chiffre, une grande ouverture, vous permet de faire entrer plus de lumière dans votre appareil photo et permet d'avoir une petite profondeur des champs. On a un joli fond flou qu'on appelle le bokeh, ou un joli avant flou également qui permet de mieux isoler le sujet. Enfin, la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle votre capteur est exposé à la lumière. Elle est mesurée en fractions de secondes, comme 1/50e, 1/250e, 1 millième et bien plus. Une vitesse d'obturation rapide, comme 1/1500e, vous permet de figer le mouvement, idéal pour capturer des animaux en mouvement sans flou. A l'inverse, une vitesse d'obturation plus lente, comme 1/50e, 1/60e, peut soit créer un flou artistique, soit vous permettre de baisser les ISO. Donc on a trois éléments, les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Ensemble, ils forment les reliques de la mort. Non, pas du tout. Ils forment le triangle d'exposition. Et c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques du triangle d'exposition, il y a des milliers de vidéos qui en parlent mieux que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui traitent du triangle d'exposition si vous avez besoin de plus de connaissances techniques à ce sujet. Mais je pense que pour débuter, ça suffit. Donc maintenant parlons des modes de fonctionnement. Donc il y a le mode automatique, ça on oublie, vous choisissez rien et la photo est faite au pif pour que tout soit net le plus possible. Ensuite il existe le mode manuel. Donc le mode manuel, c'est là où vous allez définir les trois valeurs, ISO, vitesse d'obturation, ouverture. Alors il y en a qui jugeront que par le mode manuel. Genre, si tu n'utilises pas le mode manuel, t'es même pas un vrai photographe. Bon, ça c'est pas vrai, parce que le mode manuel, ça demande des années d'expérience, et c'est vraiment utile que dans certaines conditions très précises. Je pense que pour débuter, c'est vraiment pas le bon plan. Il reste ensuite deux modes qu'on appelle semi-automatiques, les modes priorité ouverture et priorité vitesse. Dans ces deux modes, vous allez choisir soit la vitesse et l'appareil photo choisira l'ouverture, soit vous choisissez l'ouverture pour priorité ouverture et c'est l'appareil qui choisira la vitesse la plus adaptée. Personnellement, pour débuter, je vous conseille de mettre les ISO en mode automatique. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse faire tout et n'importe quoi. En effet, dans les paramètres de votre boîtier, vous allez pouvoir indiquer une valeur maximum d'ISO automatique. Donc ça va dépendre de votre boîtier. Si vous avez un vieux boîtier, essayez de le bloquer à 1600, 3200. Et si vous avez un boîtier moderne, vous pouvez mettre 6400 en valeur plafond automatique. Donc de mon point de vue, quand on est débutant, le plus important dans la photographie animalière, c'est de faire une photo nette. S'il y a du bruit sur la photo, on peut le corriger en post-production. Si on a une super profondeur de champ et que tout est net, on pourra rajouter un peu de flou en post-production. Par contre, si la photo elle n'est pas nette, on peut rien faire. Donc pour être sûr que votre photo soit nette, je conseille à tous les débutants d'utiliser le mode priorité vitesse associé avec les ISO auto. Donc dans ce mode, vous allez choisir votre vitesse d'obturation et en fonction de cette vitesse d'obturation, le boîtier vous fournira la meilleure ouverture et les meilleurs ISO possibles. On vous dira peut-être qu'avec ce mode de fonctionnement, on peut pas choisir la profondeur de champ, on peut pas faire un joli bokeh. Mais en tant que débutant, le but c'est d'avoir une photo nette. Donc pour commencer, la priorité vitesse c'est très bien. Vaut mieux une photo nette avec un arrière-plan sans flou et bruité plutôt qu'une super photo floue sans bruit. Il faut boire. A minima, vous devez régler votre vitesse d'obturation au moins à votre longueur de focale. C'est-à-dire que si vous êtes sur un 300 mm, votre vitesse d'obturation doit être à minima de 1/300e. Dans le cas où votre objectif et votre boîtier ne sont pas stabilisés, il faudra sûrement doubler cette valeur. Donc si vous êtes à 400 mm, vous devez être à 1/800e. Ça va vous permettre d'éviter le flou de bouger. Et ensuite, vous variez entre les valeurs. Par exemple, pour un animal qui ne bouge pas, vous pouvez rester à ce minimum. Par contre, s'il est en mouvement, il faudra avoir au minimum 1/500e s'il marche. Si c'est un oiseau en vol, il faudra sûrement 1 millième, voire 1/1500e, voire beaucoup plus. J'ai vu une photo de colibri prise à 1/3 millième et le mouvement n'est pas figé.
Donc il faut s'adapter à son sujet. Donc ces chiffres seront affinés avec le temps, mais vous verrez, l'exercice que je vous propose vous permettra de mieux comprendre les variations. Dans tous les cas, si vous êtes sur trépied, il n'y aura plus la règle du minima. Il faudra s'adapter uniquement à votre sujet. À mesure que vous gagnerez en expérience, vous pourrez passer sur le mode priorité ouverture. Donc ce mode vous permet de choisir l'ouverture de votre appareil photo. Le génie! Bref, ça va influencer la profondeur de champ à partir de l'endroit où vous faites la mise au point. Donc si vous faites la mise au point sur l'œil de votre sujet, petit conseil gratuit, en mettant une grande ouverture, donc un petit chiffre, vous aurez une faible profondeur de champ et l'avant et l'arrière de votre sujet sera flou, ce qui permettra d'isoler votre sujet et d'avoir des photos qui sont très belles. Par contre, il faudra penser à garder un œil sur la vitesse qui est associée. C'est pour ça que, à mon sens, c'est une deuxième étape quand on débute la photo animalière, parce qu'on choisit cette profondeur de champ en fonction des conditions lumineuses, mais on doit garder un œil aussi sur la valeur de la vitesse d'obturation. Bon, avant de parler de l'autofocus simple ou continu et notre super exercice, désolé cette fois, vous ne pourrez pas vous moquer. En tout cas, pas de moi. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans ce royaume des lapins pour voir ce que la nature nous réserve. En vrai, je suis trop content. Truc de ouf. J'avais pas de belles photos d'un chardonneret. J'en avais juste un qui était venu une fois dans mon jardin. Puis là, j'ai vu un chardon bouger. Au début, je croyais que c'était une mésange. Et donc, bah non, en fait. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Je vais vous mettre quelques photos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on a été plutôt gâtés. J'ai vu le martin, mais en billboard, c'est impossible de faire le martin. Faut vraiment faire un affût. Donc dès que je l'ai vu, il m'a vu aussi. La flèche bleue, quoi. Autofocus simple, autofocus continu. Donc en photo animalière, l'autofocus, il joue un rôle crucial. Impossible de faire une mise au point manuelle et continue sur un animal. Il existe deux modes d'autofocus, l'autofocus simple et l'autofocus continu. AFS, AFC. Donc le mode autofocus simple convient parfaitement aux objets statiques, mais aux objets, pas aux animaux. Il verrouille la mise au point une fois que vous avez fait le parcours à mi-distance sur le déclencheur. Cependant, pour l'animalier, je vous conseille de toujours être en autofocus continu. Ce mode, il ajuste constamment la mise au point en fonction de la distance que vous avez par rapport à l'animal. Ça vous assure des images qui restent nettes et précises, peu importe le mouvement de l'animal. Passons à l'exercice pratique. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner. 96% des personnes qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnées. Et ça, c'est gratuit, hein. Alors là, le plus simple, c'est de vous mettre sur un bord de route ou au bord d'un trottoir avec des marcheurs, des joggeurs, des voitures. Plus il y a de passages à différentes vitesses, mieux c'est. Pas besoin de prendre un téléobjectif ou vous prenez n'importe quel objectif que vous avez sous la main, ça fera très bien l'affaire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous positionner perpendiculairement à la route ou au chemin. Vous vous mettez en priorité vitesse et vous réglez votre vitesse à 1/50e. À 1/50e, vous prenez un piéton qui marche, un cycliste, puis une voiture qui roule, pas à l'arrêt. Et vous voyez ce que ça donne à 1/50e. Vous recommencez l'opération à 1/200e, puis 1/500e, puis 1/800, 1/1000, 1/1500. Et vous verrez la différence qu'il y a entre ces différentes vitesses d'obturation. Le plus simple, c'est de faire cet exercice sur trépied, mais c'est aussi un bon exercice de le faire à main levée. Vous pourrez noter à partir de quel moment vous avez du flou de bouger sur une photo. Et vous verrez que peu importe la focale de l'objectif, normalement la règle que j'ai mise tout à l'heure fonctionne toujours. Un conseil pour quand vous êtes à main levée et que vous voulez réduire le flou de bouger, c'est de bien positionner vos coudes contre vous et de vraiment coller votre œil au niveau de l'œilleton. Il faut s'appuyer dessus, pas comme un barge non plus, hein. Il faut laisser l'arcade de votre œil reposer sur le bord de l'œilleton. Tenir fermement le boîtier avec votre main droite et la deuxième en dessous. De cette façon, vous avez 3 points d'appui
qui vous permettent la meilleure stabilisation à main levée. N'hésitez pas à coupler cet exercice avec celui de la vidéo précédente. Vous verrez que quand on se retourne, on est plus sujet au flou de bouger. Clap de fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le mode de fonctionnement que vous utilisez le plus souvent. Personnellement, ça dépend vraiment de la situation. J'ai tendance à être en priorité vitesse en billboard et en priorité ouverture lorsque je fais un affût. La prochaine fois, on parlera d'un sujet extrêmement important. Pour moi, c'est un des sujets les plus importants de la photo animalière parce que c'est un sujet qui doit être abordé dès qu'on commence l'observation. Même avec une paire de jumelles, votre guide et votre camouflage, vous devez respecter l'éthique de la photo animalière. Si vous avez de la chance et que la vidéo est déjà en ligne, vous retrouverez la playlist juste là, faites-vous plaisir, allez la voir de suite. Si ce n'est pas le cas, elle sera disponible dans 15 jours, promis. Et si vous n'avez pas eu de votre dose de lapin, il y a une cinématique animalière juste là, avec des lapins et bien d'autres animaux. Prenez soin de vous et de la nature. À très bientôt.